On va revenir avec le Radio Web sur une information, peut-être une rumeur, selon laquelle les djihadistes communiqueraient, certains, via des consoles de jeux par lesquelles les communications seraient peut-être plus faciles parce que difficiles à détecter et à intercepter. Alors, vrai, faux, intox, est-ce que Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Internet en disant... Par rapport aux attentats qui viennent de se passer, on aurait retrouvé dans l'appartement d'un des terroristes une console de jeu. Or, cette console aurait été retrouvée avant les attentats et n'appartiendrait pas justement à ces terroristes-là. Mais ça nous amène à nous poser la question, comment communiquent-ils ? Plus on essaye de crypter, de sécuriser les réseaux de communication via le web, plus eux sont créatifs et cherchent des nouveaux moyens de communication pour passer inaperçus. Pendant longtemps, on a parlé, on en parle toujours, de ce qu'on appelle le dark web. Le dark web, puisque la personne que nous avons interviewée nous en parle, on fait une petite précision pour tous ceux qui ne connaissent pas. C'est un web qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche classiques. c'est le volet noir Et c'est là où d'Internet. on va pour passer inaperçu. C'est là où, hélas, de nombreux pédophiles et terroristes échangent. Mais maintenant, tous les services de sécurité connaissent ce dark web et donc il est extrêmement surveillé. C'est ce qu'on va voir. Donc comment communiquent-ils ? Comment pourraient-ils communiquer ? Voilà. Nous sommes allés rencontrer un spécialiste du numérique. Jusqu'à aujourd'hui, les politiciens, les journalistes et les experts sont focalisés sur ce qu'on peut appeler le dark web, le web profond en français, ou encore le réseau Tor. Tous ces moyens de communication chiffrés, sécurisés, cachés, etc. En réalité, aujourd'hui, c'est des réseaux qui sont très surveillés. Et les hypothèses montrent que les terroristes utilisent des nouveaux moyens de communiquer qui sont des moyens hyper simples. On a eu l'information concernant la PlayStation 4 qui a été retrouvée en Belgique dans un appartement. Aujourd'hui, c'est pas une pièce à conviction, c'est juste quelque chose qu'on va étudier. Toutes ces consoles de nouvelle génération sont connectées entre elles à travers simplement Internet. L'idée, c'est qu'ils n'ont pas utilisé la console de jeu pour sa messagerie interne. L'idée, c'est qu'ils ont utilisé peut-être des jeux vidéo. Il y a des choses qu'on peut très bien imaginer, par exemple dans le jeu Call of Duty. On peut par exemple tirer sur le mur pour faire des lettres et donc essayer de communiquer à travers les traces qu'on peut laisser sur un mur virtuel. C'est un exemple qui, je préfère le dire, n'a sûrement pas été utilisé, mais c'est l'idée de plusieurs analystes et spécialistes. Il en existe pas mal des exemples comme ça. On peut imaginer à travers le jeu Minecraft essayer de créer des mondes en 3D pour pouvoir communiquer. Le problème ne vient pas de ces jeux-là, le problème vient qu'aujourd'hui, on peut très facilement, en ayant un peu de créativité, communiquer et c'est intraçable. Sans vouloir être anxiogène, on appelle aujourd'hui ce qui s'appelle l'Internet des objets, donc les objets connectés qu'on retrouve partout. Et donc c'est des objets qui permettent d'échanger des messages. Lorsque je vais courir, je laisse tout mon parcours partagé sur n'importe quel réseau social. On a déjà vu des gens qui communiquaient à travers les cartes personnalisées qu'on peut partager sur Google Maps pour faire passer des dessins et des messages. Quand on voit toute la communication qui est faite sur les protocoles sécurisés sur WhatsApp, Facebook et bien d'autres messageries en disant que c'est peut-être là le problème, c'est que les messages sont chiffrés, donc on ne peut pas les lire. Finalement, peut-être que les terroristes ne communiquent plus comme ça. Et donc peut-être qu'on perd beaucoup de temps à essayer de déchiffrer des messages ici, alors que derrière, on s'aperçoit qu'un jeu vidéo en ligne permet de communiquer d'une façon complètement simple et créative et surtout intraçable. Autrement dit, quand on a certaines consoles de jeu, on cherche un partenaire pour jouer à deux ou à plusieurs, et tout ce qui se dit au cours de la partie, c'est évidemment impossible à entendre. Vos performances sont mises en réseau avec le monde entier. Donc, vous pouvez, comme il l'expliquait, créer des dessins sur votre partie. Et on ne communique plus avec des lettres, on n'échange plus en s'écrivant avec un clavier. Il y a des gens qui peuvent comprendre ces messages-là. Ben c'est de plus en plus compliqué, puisque si vous avez établi un langage codé entre terroristes et avec des symboles... Et quand vous voulez faire passer le message rapidement à plusieurs personnes dans le monde, vous utilisez ça. Vous utilisez peut-être ça, ou des objets connectés, ou des parcours de course pour établir un plan. Donc, voilà. Voilà. Bien compliqué, effectivement. Merci beaucoup, Laura. À tout à l'heure. La météo maintenant avec...